Mes chers collègues, Monsieur le Président, il s'agit effectivement, au travers de l'attribution de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des ports, d'aborder la question de la place des ports dans notre territoire et en particulier de bien mesurer combien nos ports participent au développement et à la dynamique économique et sociale et environnementale de nos territoires. Lors de la session du 4 octobre 2021, je m'étais associé aux propos d'Éric Vève et à ses vives interrogations sur vos choix concernant le mode de gouvernance, la majorité du capital, la durée de la CEMOP, mais aussi le devenir des personnels et la prise en compte des attentes des usagers. Pour être franc, le projet soumis à nos votes aujourd'hui n'apporte pas plus de satisfaction, loin de là, mais soulève toujours plus d'interrogations. Monsieur le Président, vous faites à nouveau entrer le cheval de Troie du privé dans le service public. En effet, les CEMOP n'ont d'intérêt pour les opérateurs privés que si elles en assurent le contrôle, et le candidat retenu détiendra, nous avons noté, 51% du capital de la CEMOP et bénéficiera évidemment des remontées de dividendes. De plus, Monsieur le Président, pour défendre votre choix, vous énoncez que la présidence du conseil d'administration reviendra à un élu départemental, mais il s'agit d'une présidence relative. Le département sera minoritaire avec 3 élus pour 6 personnes représentant l'opérateur économique. Il s'agit d'une maîtrise relative. Pour faire simple, la CEMOP a aussi pour objectif de distribuer des dividendes élevés aux actionnaires. Comment le département va-t-il défendre cette mission d'intérêt général financée en partie par les usagers? Autre question, comment le département se placera-t-il alors qu'il a un double pouvoir, celui d'avoir créé la CEMOP et celui d'en être un actionnaire? Il a en effet signé un contrat avec cette CEMOP que l'actionnaire privé va exécuter. Deuxième question sous-jacente, comment contrôler efficacement la bonne exécution du contrat dans ce cas précis? Si vous me le permettez, j'aimerais maintenant revenir sur certains points du projet de CEMOP. Tout d'abord, sur la nécessité d'intégrer de la démocratie locale au sein de la CEMOP. Dans votre projet, la maîtrise publique est toute relative, car vous n'avez, Monsieur le Président, à aucun moment du projet de CEMOP fait entrer les acteurs locaux, élus et usagers, et les organisations syndicales dans les processus de décision de cette structure de gestion des ports. Je note que la minorité départementale ne sera pas représentée malgré notre demande en commission. Toujours sur cette question de démocratie locale, de concertation, sur les articles 47 et suivants portant sur le plan d'investissement, ni les élus locaux, ni les organisations syndicales ne sont conviés à discuter le plan d'investissement. Il s'agit bien d'une décision d'aménagement du territoire. Or, l'avis des élus locaux et des organisations syndicales doit être pris en compte dans les engagements de dépenses sur les ports du département. Sur l'article 58, qui concerne l'équilibre du financement de la concession, il est précisé que le concessionnaire peut recourir à des contributions de personnes publiques et privées intéressées ainsi qu'à ses ressources propres pour assurer ou compléter cet équilibre. Cela veut dire que n'importe quel acteur financier, un fonds d'investissement par exemple, peut entrer dans le financement des investissements si le gestionnaire est en difficulté et prendre la main sur les objectifs de développement. Le département se retrouverait ainsi dans une situation délicate de minorité. C'est pourquoi il est primordial et nécessaire que les acteurs locaux soient partie prenante de la décision pour éventuellement la contrer. Vous ne l'avez pas prévu. Sur l'article 62, concernant les modalités de financement des investissements, doit-on entendre que les concessionnaires décident seuls de qui finance? Je poursuis avec les articles 69 et 70 sur le contrôle de l'exécution de la concession de service public et le respect de la qualité du service rendu. Question, quels sont les moyens de coercition qui pourraient être mis en place? Les articles qui suivent ne parlent que de mesures de sanctions sur un non-respect constaté, mais jamais, tout au long de l'exécution du service, il n'y a de pouvoir de la collectivité publique. La proposition de mise en régie est temporaire pour régler les problèmes sur le modèle de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits. Si la mise en régie est possible, pourquoi ne pas le faire immédiatement, puisqu'à part la gestion, rien ne change, sauf la privatisation d'une partie des recettes.
Une autre question concernant la convention sur la sous-traitance. Qui va contrôler la sous-traitance? J'en reviens à la rémunération des actionnaires et au pacte d'actionnaires. Le taux de rentabilité envisagé est au minimum de 20% du capital initial engagé. C'est un chiffre important. Cela suppose un retour sur un engagement de 172 000 € pour les opérateurs économiques, de 46 000 pour le département et de 20 000 € pour la CDC, mais qui se rattrapera puisque la Convention prévoit un emprunt de 9,1 millions d'euros sur 18 ans. En fait, avec le pacte d'actionnaires, la structure perdante est le département, car nous sommes largement en deçà des recettes possibles pour l'organisme public. De plus, c'est une société par action, avec la possibilité de mettre sur le marché des titres par les acteurs économiques à partir de 2030. En d'autres termes, les acteurs financiers pourraient prendre le plein contrôle de la structure alors qu'ils ne seraient pas motivés par l'intérêt local du projet. Sur le volet du devenir des personnels et la prise en compte des usagers, nous sommes plus que réservés. Nous considérons que la concertation avec les personnels et les organisations syndicales est loin d'être aboutie. Aujourd'hui, quand un agent intervient dans un rayon de 10 km, demain, avec la CEMOP, pour remplacer un collègue, son rayon d'action sera de 70 km. Autre exemple, qu'adviendra-t-il des agents non titulaires et des contractuels? Le projet ne le précise pas, vous laissez jusqu'au 31 décembre 2022 des agents sans vision sur leur avenir. Conclusion à mon propos, par sa forme et sur le fond, la CEMOP place le département en situation de minorité. Au fil des années, le risque est que vous laissiez la part belle aux actionnaires qui, eux, empocheront les 2/3 des bénéfices, tandis que l'argent des contribuables ne constituera qu'une garantie au bon équilibre de la structure. Vous le comprendrez aisément, le Rassemblement de la gauche et de l'écologie s'abstiendra sur le rapport pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Je vous remercie.